Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'allons pas continuer avec un des apôtres, mais nous allons enseigner sur l'avènement de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un enseignement que je désire le faire encore parce qu'il y a un détail qui nous échappe à tous et qu'il est important que cela soit bien compris. Nous sommes dans Matthieu 24, verset 27 à 42. Alors, je prie dessus, parce que ça sera interactif. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on parle d'avènement du Fils de l'homme, il faut que vous compreniez ça. Quand on dit l'avènement de Jésus-Christ, ça veut dire également la venue de Jésus-Christ. Ça veut dire également le changement. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il dit, cet avènement-là sera quelque chose de grandiose. Personne ne peut être indifférent à ce qui va se faire, à ce qui va se faire voir. Le monde entier, tous les hommes du monde vont pouvoir revoir cette gloire-là de leurs propres yeux. Mais dans ce monde, dans les hommes qui vont voir, il y aura deux catégories. Il y aura ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ et ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Nous avons vu que la fin du monde, Jésus a dit la fin du monde au fait que toutes les nations ont déjà entendu la bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont entendu vont accepter. Donc, les gens peuvent entendre et ne pas accepter. Donc, dans le cadre de ceux qui vont voir, qui seront témoins de l'avènement de Jésus-Christ dans la forme physique, il y aura les croyants et les non-croyants. Maintenant, il y a une joie particulière pour ceux qui sont en Christ. Et le contraire de la joie pour ceux qui ne sont pas en Christ. Alléluia. Continuez le verset, s'il vous plaît. Il dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Je veux vous faire savoir quelque chose. Les cadavres ici représentent les non-croyants. Suivez bien. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, la parole dit que nous passons de la mort à la vie. Cela veut dire qu'avant de recevoir Jésus-Christ, même si nous existions, nous respirons, nous parlons avec les gens, nous étions morts. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ, sa mort pour nos péchés, son ensevelissement avec sa résurrection qui nous donne la vie.
Alléluia. Donc les cadavres ici représentent ceux qui ne sont pas en Christ. Et qu'est-ce que, ici ils ont mis les aigles, mais dans la version originelle ce n'est pas les aigles. Et scientifiquement c'est les vautours, les charognards qui mangent les cadavres, qui mangent ceux qui sont déjà morts. Sinon les aigles consomment ceux qui sont déjà vivants. Ok? Donc, lorsqu'on va retourner à la version originelle, c'est plutôt les charognards, c'est les oiseaux, les types d'oiseaux qui ne mangent que les cadavres. Maintenant, voyez l'image, parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre. Je disais que les cadavres ici sont des non-croyants. Maintenant, si les vautours ou les charognards mangent les cadavres, qu'est-ce qui se passe? Les cadavres disparaissent sur la surface de la terre. Donc, cela veut dire que les non-croyants, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas fait de Jésus leur sauveur, vont disparaître au jour du jugement. Nous sommes en train de voir la perspective futuriste de l'avènement. Il y a également une perspective instantanée de l'avènement de Jésus-Christ. Mais ici, nous sommes en train de voir la perspective futuriste de l'avènement de Jésus-Christ. Donc, les charognards, les cadavres qui représentent notre âme vont disparaître au jour du jugement. Sinon, la version instantanée, la perspective instantanée de l'avènement de Jésus-Christ, c'est que ceux qui ont reçu Jésus ne sont point jugés et ceux qui n'ont pas reçu sont déjà jugés. Alléluia. Donc, on va continuer le verset. Suivez que vos cochons soient disponibles. Aussitôt après 7 jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Quelle est l'image que cela donne? Nous montrons ici que dans la perspective futuriste de l'avènement, ce qui va se passer ne va laisser personne indifférent. Parce que la nature même va changer de décor, va changer d'habitude. Et tout le monde va se rendre compte que quelque chose s'est passé. Ce qui est dit ici est différent de ce qui s'est passé le jour où Jésus-Christ est mort. Comment Jésus-Christ est décédé et est mort sur la croix? Qu'est-ce qui s'est passé? La nuit est tombée en plein jour. C'est ça? Mais ça, ce n'est qu'une prémisse de ce qui va arriver à l'avènement de Jésus-Christ. Est-ce que ça suit? Continuez le verset. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel
avec puissance et une grande gloire. Ici, quelle est l'image que l'apôtre Matthieu veut nous montrer? Il veut nous montrer que Jésus s'était toujours présenté comme quelqu'un de très humble, de très, très humble, notre sauveur, celui qui est mort pour nous. Mais ici, il va se présenter comme le roi des rois. Est-ce que vous comprenez? Le fio mina modo Christo we bino bol mi se wena gbeton abi le wa bo wa hone ka sa zo me le ze we si afojije e de tegbe amo kan ko de do mi de asan do do ton gbe o e na de kre da fosu we mi. Et la parole dit que toutes les tribus de la terre se lamenteront. Notez bien, c'est vrai qu'il a dit toutes les tribus de la terre se lamenteront, mais il y a ceux qui vont se lamenter et ceux qui ne vont pas se lamenter. Mi pon fina gaji eyin do de do mele bi na yi do vo eyin me bi we a me de yi Christ se lo ma de me de ma yi Christ se lo e we na subi mo boton le. Donc ceux il a lu dans mon esprit. Ceux qui sont en Christ ne vont pas se lamenter parce que Christ est déjà en eux. Me de yi Christ se lo e de na yi di don me a. Ceux qui sont en Christ ne seront pas surpris de voir que Jésus-Christ, leur sauveur, est le roi. Ils le savent, ils le vénèrent, ils l'adorent. Cela soulève un débat. Quand vous allez dire aux gens, Jésus-Christ est Dieu, ils disent non, il n'est pas Dieu. Mais le jour là, ils vont le voir comme Dieu. Sauf qu'ils ne peuvent plus se rattraper. Ils ne peuvent plus dire maintenant, Seigneur Jésus, crois en toi. Ce n'est plus possible. C'est pour cela qu'il est important aujourd'hui que ceux qui ne sont pas encore en Christ, ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, ceux qui disent que personne n'est allé là-bas pour savoir s'il y a paradis ou enfer, les belles humaines, le mieux est de choisir d'abord Dieu. Soyons sages. Choisis Dieu. Lorsque tu vas là-bas, il n'est pas Dieu. Au moins, tu ne vas pas aller en enfer. Si tu vas là-bas qu'il est Dieu, au moins tu es heureux d'être avec lui. Mais si tu refuses de croire aujourd'hui, demain c'est ce qui va se passer. Tu vas te rendre compte que, oh, c'est la vérité que les gens m'ont dit, mais je n'ai pas reçu. Tu vas vouloir te rattraper, mais ce n'était plus possible. C'est le jour, le salut, ou le don du salut enfin. Est-ce que vous comprenez? Quand Noé et sa femme sont allés dans l'arche là, quelqu'un a fermé, tu as fermé la porte. Il y a, ça veut dire quoi? Il y a un temps que le Dieu lui-même donne pour que tout le monde entre dans l'arche. Il y a un temps où Dieu ferme la scène. Mais nous sommes dans la période où la porte est toujours ouverte. Nous vous en supplions, revenez à Jésus. Venez à lui parce que c'est lui qui est la porte. Alléluia. Amen. Vous continuez le verset s'il vous plaît, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante
Et ils rassembleront ces élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Quel est le message ici? C'est ce que Paul appelle dans le texte Corinthiens la réunion des élus. Ici, Dieu dit que lorsque je vais venir, je vais rassembler qui? Elle dit quoi là? Il va rassembler qui? Il va rassembler ces élus. Qui sont ces élus? C'est ceux qui ont accepté leur élection avant la fondation du monde. Tu as prédestiné tout le monde à être élu en Christ. Mais tout le monde n'a pas accepté cette élection-là. Mais nous qui avons accepté cette élection, la bonne nouvelle est que au jour du jugement, Dieu lui-même va envoyer ses anges pour nous rassembler. Pendant qu'on rassemble, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ne sont pas venus sont quoi? Disparaissent de la surface. Est-ce que vous comprenez? Verset suivant. On ira verset 42 doucement. Il dit quelque chose. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaîtrez que l'été est proche. Continue le verset. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quel est le message de Dieu nous dit à nous, comme aux non-croyants? Il nous dit, soyez disponibles et disposés à discerner. Pour ceux qui sont croyants, la venue du Christ n'est pas une surprise pour nous. Mais nous pouvons discerner. En regardant certains signes, nous pouvons discerner. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, ils peuvent également discerner. La capacité est donnée à tout être humain, en Christ ou pas, de discerner les temps. Ceux qui ont créé la météo ne sont pas forcément des croyants. Ils peuvent savoir avec précision qu'il va pleuvoir à telle heure, à tel jour, à tel endroit. Cela veut dire que la disposition intérieure pour discerner le signe des temps est donnée à tout le monde. Et à l'endroit des non-croyants, à l'endroit de ceux qui continuent de rejeter Jésus-Christ, le Seigneur dit, je suis à la porte. Je suis à la porte. Si tu ouvres, je vais entrer. Et je vous prie d'ouvrir votre cœur à la fille de Jésus. C'est mieux pour vous de décider aujourd'hui de le recevoir dans votre cœur. Parce que vous n'allez pas vivre les atrocités au jour du jugement. Vous serez préservés. Ça, c'est la joie des croyants. Nous devons être reconnaissants de ce que le jour du jugement, nous serons préservés. Alléluia. Amen. Continuons le verset. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Quand Dieu parle de cette génération, ce n'est pas tel que nous le pensons. Qu'est-ce que nous pensons quand on parle de génération? On parle de
siècle, un centenaire ou un siècle. Ok? Maintenant, pour nous, nous parlons en termes d'années, ou bien. Mais un jour peut être une année pour Dieu, ou une année peut être un jour pour Dieu. Donc, quand il parle de génération, ce n'est pas limité dans notre intelligence humaine. Alléluia. Donc, quel est le message qu'il faut prendre ici? Jésus est en train de dire, parce que nous savons que quand Jésus dit, je vous le dis en vérité, c'est quelque chose qui va certainement arriver. C'est une prophétie qui doit s'accomplir. Ça veut dire que l'avènement de Jésus-Christ là, ce n'est pas quelque chose qui sera caché ou secret. Ça va arriver. Alléluia. Allons-y. Oui, allons-y. Laissez comme ça. Le ciel et la terre passeront, même mes paroles ne passeront point. Qu'est-ce qu'il a de dire? Tout ce qu'il enseigne ici sont basés sur une fondation solide. Dieu dit que mes paroles ne passeront point. Pourquoi? Parce que les paroles de Dieu, étant venues de Dieu, qui est éternel, sont également éternelles. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Que le ciel n'est pas éternel, la terre n'est pas éternelle. La Bible dit que le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Et le ciel ici, c'est le ciel que vous voyez. La terre, c'est la terre sur laquelle nous marchons. Le ciel ici, c'est différent du ciel dans lequel vit Dieu. Alléluia. Le ciel dans lequel Dieu vit, c'est où? C'est en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue le verset. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni les gens des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le message ici, c'est ne cherchez même pas à connaître la date ni l'heure. Un peu comme les gens le disent. Et c'est une hérésie. Et la fin du monde, ou bien la venue de Jésus-Christ, c'est tel jour. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas le cas. Le plus important, ce n'est pas de connaître la date et l'heure. Le plus important, c'est de faire le choix maintenant d'être en Christ. Le plus important, c'est demeurer en lui. Alléluia. Amen. Mais quand il parle de personne ne connaît l'heure, vous savez, quand tu as un rendez-vous et tu ne connais pas l'heure du rendez-vous, tu es un peu stressé. Ok? Mais ça te permet d'être vigilant et veillé. À tout moment, on peut t'appeler pour dire c'est bon. Ok? Donc c'est l'attitude-là que le Seigneur voudrait que nous ayons. Nous qui sommes croyants, il voudrait que nous soyons éveillés. Éveillé veut dire quoi? Ce n'est pas ne pas dormir. Mais c'est non seulement être en Christ, mais demeurer en lui. Lui faire confiance.
do pe so e bona mo te bo pe e blo do bo mi Christ me de mi pe o eyin eyin te no mi ton abi te no pon Christ mi ton do wi wa to si we nu. La préparation à ce rendez-vous n'est pas quelque chose, pas un fardeau que le Seigneur met sur notre tête. Nous ne asodote nous rendez-vous mon compte abi ple mon compte abi azan mon compte eyin ndebo ma o zero mi ti be nya pan. Non. C'est juste de dire je suis en toi et je veux demeurer éternellement en toi. E blodo ma o do kondo ndendo eme ona no eme kaka bozi. Je suis ton enfant et je veux révéler que je suis ton enfant. Je suis ta lumière de ma famille et je veux montrer à ma famille que je suis ta lumière et attirer toute ma famille vers toi. Permettez-moi de revenir sur un enseignement que j'aime souvent donner. Nous sommes créés en Christ avant la fondation du monde. Cela veut dire que la vérité de Christ a précédé toutes les traditions du monde. La sagesse de Christ dépasse toute la sagesse de l'homme. La raison pour laquelle tu es né dans ta famille présente, c'est pour révéler la vérité et la culture du royaume de Christ d'où tu es venu. Ta racine n'est pas dans ta famille biologique. Ta racine est dans la famille christocentrique. Ton rempart, ton appui, c'est en Christ. Ta force est en Christ. Alléluia. Amen. Comme l'a chanté tout à l'heure, la première dame, elle a dit, il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier. C'est lui qui est le début et la fin. Il n'y a que lui qui peut nous aider. C'est pour cela qu'il est important de ne pas chercher à connaître le temps, l'heure et la date. Mais de nous imposer cette conviction de témoin de Christ au jour le jour, à chaque instant. Permettez que je approfondisse un peu. Vous savez, ce n'est pas quand tout va bien qu'on montre qu'on est en Christ. Non. Nous disons souvent par rapport à nos enfants que ce n'est pas ma présence que je dois montrer que tu me respectes. C'est à mon absence que tu vas témoigner que tu me respectes. Donc le vrai témoignage du respect d'un enfant à l'égard de son papa, ce n'est pas dans sa présence mais en son absence. Ce qui fait qu'on peut dire qu'un enfant respecte son papa, c'est lorsque le papa n'est pas là, il ne peut rien se permettre qui contredit ce que son papa veut. C'est la même manière pour notre préparation avec Dieu. C'est quand tout va mal que tu as l'impression que le ciel est droit sur ta tête. Que tu dis que Dieu n'existe plus. Que tu penses qu'il t'a abandonné.
C'est en ce moment même que tu vas démontrer que tu tiens à lui. C'est le sens de notre préparation en tant que croyant. Parce que si nous succombons pendant les défis, nous ne donnons pas un bon témoignage à ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit que nous n'avons pas des difficultés. Il ne nous a pas menti. Il a été clair. Vous connaissez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Nous devons avoir le regard sur sa victoire sur le monde. Dans nos défis. Pour tenir ferme. Alléluia. Amen. Continuons. Verset 37. Ce qui arriva, donc l'apôtre Matthieu veut maintenant faire une comparaison entre l'avènement de Jésus-Christ et l'âge de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ok? Continuons. Donc déjà, tout le monde connaît l'histoire de Noé, j'espère. Mais vu que tu Noé ici, histoire aussi, mais vu que tu le Noé ici, histoire une bonne. Oui, tu connais l'histoire de Noé, tu peux nous raconter ça? Ou bien sûr que je rappelle un peu. Je veux que tout le monde connaisse d'abord l'histoire de Noé. Mais Noé, c'est un envoyé de Dieu, choisi par Dieu pour construire l'arche afin d'éviter au peuple pécherel, au peuple qui a péché, de subir le jugement qui vient. Noé m'a aussi mais c'est de l'eau m'a aussi mais de l'eau bon m'a aussi de bon et na eba todi unu dako de mais ouais didati wenwo mais betole bi na bi le mama te mo renga. C'est dans un contexte où la parole fait savoir que toutes les pensées des hommes à ce moment étaient uniquement tournées vers le mal. Je vous assure, si vous mettez sur ça, vous allez voir que dans cette génération, on n'a pas encore ce niveau de quoi? De folie dans cette génération. Non. Cette génération n'a pas les pensées uniquement tournées vers le mal. C'est pas nous. On arrive, on ne peut pas faire ça ici. On ne peut pas dire que c'est comme ça nous sommes aujourd'hui. Mais imaginez dans un monde où les gens ne pensent que le mal. Ce n'est plus le monde qui vit. Et ils ont déclenché ainsi le jugement. Pourtant, Dieu a créé, a donné un plan pour qu'il puisse soit sauvé. Il puisse être sauvé plutôt du jugement. Alléluia. Amen. Dans les derniers jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Quelle est l'image? Ce n'est pas le fait qu'ils mangent, qu'ils boivent, qui soit le problème. Est-ce qu'aujourd'hui on ne boit pas, on ne mange pas? C'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est le choix de ne pas entrer dans l'arche.
C'est comme, je vais vous répéter cela pour que vous compreniez, parce que c'est une image qui me parle beaucoup. C'est comme l'État dit que Cotonou sera inondé dans 2 jours. Faites tout sa caravie pour avoir la vie sauve. Et toi tu dis non, je ne veux pas quitter Cotonou. C'est là où on a enterré mon placenta. Je ne peux pas quitter. C'est ma racine. Maintenant, à Calavi, ils sont en train de manger et de boire. Ils sont en train de manger et de boire à Cotonou. Lorsque le réseau va venir, tu vas boire de l'eau jusqu'à ce que tu vas mourir. Pendant ce temps, les gens sont en train de boire et de manger à Calavi sans mourir. Donc le plus, ce n'est pas de manger ou de boire. Ce n'est pas d'avoir une bonne vie. C'est d'être dans l'âge. Donc, le déluge était un avertissement que Dieu donnait. Le péché a déclenché le déluge. Et le déluge symbolise le jugement. Alléluia. Et Dieu dit, entrez dans l'âge pour avoir la vie sauve. Ils ont refusé. Maintenant, allons-y. Continuez le verset. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. J'ai dit tout à l'heure, même si tu ne crois pas en Dieu, même si tu n'es pas convaincu qu'après ta mort, il y a paradis ou enfer, mon frère, ma soeur, accepte Jésus pour ne pas te voir surpris par le déluge. Ils ne se doutaient de rien. Ils sont informés qu'il y aura déluge, mais ils n'y ont pas cru. Mais quand le déluge est arrivé, ils ne peuvent plus sortir. Ils ne peuvent plus entrer dans l'arche. Parce que l'arche est déjà fermée. Ça rejoint le verset qui parle de lamentation. Ils vont se lamenter. Mais ils ne peuvent plus entrer dans l'arche. Choisis aujourd'hui de venir à Jésus-Christ. La parole dit qu'il en sera de même au jour du jugement, au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Si vous comprenez ce que j'ai dit jusque-là, vous comprenez que au jour de l'avènement du Fils de l'homme, il y aura ceux qui seront emportés par le jugement et ceux qui vont être préservés par le même jugement. Alléluia. Ça nous permet de comprendre le verset qui va suivre, verset 38 et 40. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Oui. Oui. De 2 femmes qui monteront à la l'aveugle, l'une sera prise et l'autre laissée. Quand nous comprenons ces majuscules-là, on va se poser la question, parce que c'est cette question qui va nous aider. Qu'est-ce qui prend? Qu'est-ce qui laisse?
apàdé nù ọkọ mẹ àbí mi lókun nínú kújẹ ọkọ mẹ sí àgàkàjà àwọn èjì wọn mẹwẹ ẹwẹ dídá ọ̀nà zéyì bọ̀ mẹwẹ inú jódó. Qu'est-ce qui prend? Regardez la réponse. Qu'est-ce qui prend? L'éternel azémé, l'éternel jométo. Qu'est-ce qui prend? Qu'est-ce qu'il laisse? Si vous comprenez l'enseignement jusqu'à présent. Parce que la question, la réponse à cette question va nous aider à répondre et à comprendre le verset. Qu'est-ce qui prend? Dans le... Attends, ok, merci beaucoup. Au temps de Noé, qu'est-ce qui a pris? C'est le jugement. Et j'ai dit que le déluge symbolisait le jugement. Et nous disons ici que l'avènement de Jésus-Christ symbolise le jugement. Donc, qu'est-ce qui prend? C'est le jugement. Dans l'avènement de Christ, qu'est-ce qui prend? C'est également le jugement. Maintenant, le jugement prend qui? Les non-croyants. Le jugement laisse qui? Est-ce que vous comprenez? C'est important de comprendre ça. Et je vous dis, personnellement, j'ai eu des nuits d'études pour comprendre ça, après même l'enseignement du pasteur. C'est pour dire que c'est important de comprendre la question fondamentale. Qu'est-ce qui prend? Ce n'est pas Jésus qui prend pour dire, il prend ceux à qui il est. Ce n'est pas comme l'enlèvement. Ici, c'est le jugement. Alléluia. Donc, lorsqu'on dit de deux hommes, de deux femmes, l'un sera pris, l'autre sera laissé, ou l'une sera prise, l'autre sera laissé, on parle de deux catégories de personnes. Notez que ce qui se passe, c'est métaphorique. Je suppose que nous sommes deux ici. Et je serai pris et l'autre sera laissé. On va voir comme si c'est comme si quelqu'un est venu d'en haut et m'a pris. Ce n'est pas le cas. C'est une image pour nous montrer deux catégories de personnes. Il y a les croyants, ceux qui sont entrés dans l'âge et donc qui sont en Christ, et ceux qui ont refusé d'entrer dans l'âge et qui sont hors de Christ. Donc le jugement prend ceux qui ne sont pas en Christ et laisse ceux qui sont en Christ. Donc la joie que nous avons en tant que croyants, c'est dans l'avènement de Jésus-Christ. Nous serons laissés. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on nous laisse pour que les anges nous rassemblent. Parce que si nous ne sommes pas laissés par le jugement, c'est que nous sommes engloutis par le jugement. Alléluia. Amen. J'ai dit que dans l'avènement de Jésus-Christ, il y a la perspective futuriste et la perspective instantanée. Nous venons d'explorer la perspective futuriste. Et tout ce qui est dit arrivera comme tel. Mais dans la perspective instantanée,
trop dit ton Nous nom. allons lire Jean 3, versets 18 et 19. Mais là, je laisse dire vraiment, mais L'avènement du Christ, c'est un événement de tous les jours. Donc, je vais dire ça. L'avènement du Christ, là, c'est un événement de tous les jours. Christ aussi, oui, wow, azalé bisi, azalé bigbe wele. Chaque fois quand nous sortons prêcher l'évangile, Bon, mi tombe là, on a vu, nous annonçons l'avènement de Jésus-Christ. Christ aussi, oui, voici, moi là, évidemment. Nous annonçons la venue de Jésus-Christ. Christ aussi, oui, voici, moi là, évidemment. Nous annonçons aux gens que Jésus-Christ est à leur porte. Mais là, nous mettons Christ ou on tombe et on dit. Mais ils ont le choix d'accepter ou de refuser. Et donc, de Nazareth, mais bon, il y a un bon abbé. S'ils acceptent, ils seront laissés par le jugement. Bon, on va dire d'avoir un adieu et donc. S'ils refusent, Bon, ils seront pris par le jugement. bon, on va dire d'avoir un adieu. Mais le verset que nous allons lire maintenant est plus précis sur la question. Verset dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, ceux qui croient ne sont point jugés, ne seront pas pris par le jugement, ils seront laissés par le jugement. Ceux qui ne croient pas sont déjà jugés et seront pris par le jugement. La chance qu'ils sont, c'est qu'ils sont encore en vie et qu'ils peuvent toujours se rattraper avant l'avènement futuriste de Jésus-Christ. Alléluia. Et blodo, mais de Christ, mais là, vous dites à son caïa, vous dites à son zéia, et blodo, il a pour apporter, caca, bon, Christ, on a voir, bon, on a zéi. Verset 19 pour finir. Et ce jugement, donc Jésus veut définir le jugement, c'est simple. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Vous comprenez? Le jugement, c'est quoi? Tu t'annonces Jésus, tu acceptes, tu es sauvé. Tu n'acceptes pas, tu es déjà jugé. C'est aussi simple que ça. Là où on a venu à ici, à mon regard, aussi côté. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous donne de comprendre le message de ce matin, le message de l'avènement de Jésus-Christ, afin que nous puissions nous réjouir en sachant que à ce jour-là, moi je serai avec Jésus. Mino awa jije me bona tudo mi me de Christ se leo wadi da nu me wele nu mi me bi de Christ se leo mi na Christ ta wa me. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre cela. Amen. Alors, on va se lever sur le pied et prier. Le premier point de prière, c'est le petit merci à Dieu qui nous a fait grâce de l'avoir accepté. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as fait grâce de te rencontrer. Parce que tu m'as fait grâce d'accepter ton évangile. Je suis reconnaissant pour cet amour que tu m'as manifesté. Je suis béni de me savoir sauvé par ta grâce. Merci Jésus. Je veux que tu dises merci de ta propre bouche. Et cette merci à Dieu pour cette grâce, pour cette faveur. Merci Jésus. Je suis reconnaissant. Je suis exalté de me savoir dans la famille de Christ, de me savoir dans l'assemblée des saints. Merci Jésus parce que tu m'as élu et tu as de la grâce d'accepter ton élection en Christ. Merci Jésus. Je suis reconnaissant pour ton amour. Je suis béni d'avoir mon Père. Je suis béni d'être devenu ton enfant. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta faveur.
Merci pour ta puissante main qui repose sur moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons également prier pour nous-mêmes, afin que Dieu nous donne la force, la grâce de tenir fermement dans ce monde corrompu. Je veux que tu le dises avec tes propres mots. Dis à Dieu, je veux que tu me sois ma force. Je veux que tu sois ma force. J'ai fait tout par moi-même. J'ai cru que je peux arriver seul. Mais je comprends que sans toi, je ne peux rien faire. Tu as dit que si l'Éternel bâtit la maison, c'est en vain que les maçons vont travailler. Si l'Éternel garde la ville, c'est en vain que les gardiens vont veiller. Père Jésus, je remets le contrôle de ma vie dans ta main. Je t'en supplie, prends le contrôle. Deviens le capitaine de mon bateau. Deviens le pilote de mon avion. Je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Je ne veux plus faire les choses par moi-même. Je veux faire les choses comme tu le désires. Accorde-moi la grâce de tenir fermement dans ce monde corrompu, de continuer à élever ton nom quand tout va mal, de continuer à tenir ferme dans la foi quand je ne comprends plus rien. Mais donne-moi la grâce, la force de savoir et d'être convaincu que tu es avec moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur vous fortifie. Il vous garde sur son chemin. Il vous garde sur son chemin. Il vous garde sur son chemin. Rien ne va vous ébranler. Rien ne va vous détourner de sa parole. Rien ne va vous détourner de sa voix. Au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu pries pour tes frères et sœurs, pour tes amis, pour tes collègues, pour tes amis pasteurs qui n'ont pas encore compris ce message, qu'ils aient la révélation de combien l'avènement de Christ est pour notre bien. Continuons à prier pour eux. Prie, cite le nom si besoin, appelle le nom si besoin, parce qu'à l'instant où tu appelles le nom, le Seigneur envoie des ouvriers sur le chemin afin de leur annoncer le message de l'évangile, le message qui sauve, le message qui les préserve du jugement. Merci Jésus, je bénis ton nom dans la vie de tous mes frères et sœurs, de tous mes amis, de tous mes confrères pasteurs qui n'ont pas encore saisi ce message, afin qu'ils aient la révélation de ce message, afin qu'ils reçoivent la vie de Dieu en eux, afin qu'ils annoncent avec autorité et une pleine assurance l'avènement de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Je veux que tu élèves ta voix pour bénir le Seigneur pour tous les programmes qui viennent. Nous avons des programmes à poubelle. Nous avons conférence des ministres. Et nous avons également croisade. Nous avons rencontre des pasteurs. Nous avons évangélisation sur Grandville. Je veux que tu élèves ta voix. Tu dis merci Dieu, parce que tu as permis que ces programmes soient un succès. Non seulement ces programmes sont faits, mais qu'on laisse un succès. Les âmes reçoivent le salut. Les sauvés reçoivent la fermeté dans la foi, la consolidation de leur foi. Merci, mon continuez à prier pour eux. Je veux que tu aies ta voix. Et tu pries. Seigneur, disons merci. Merci parce que ce programme est béni. Les pasteurs qui viennent de loin viennent sains et saufs. La voie est balisée. Ta protection est le partage. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons ta provision surnaturelle. Tu pourvois aux finances. Tu pourvois à tous les besoins. Tu disposes les cœurs à recevoir ce message. Merci Jésus, parce que ce programme est un succès. Ce programme est un succès. Ce programme est un succès. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père Jésus, merci. Merci pour ta vie. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie.
joie. Merci de nous avoir révélé combien nous avons choisi la bonne part en étant avec toi. Et nous disons merci parce que la prière que nous avons faite pour tous nos amis, nos frères et sœurs qui ne sont pas encore à Christ, cette prière est exaucée. Et je sois sur le chemin, les messagers qui les apportent la bonne nouvelle afin qu'ils puissent entrer dans la famille des saints. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.